vous êtes constamment démarché par un tas de prestataires et vous ne savez plus où donner de la tête, ou peut-être que vous avez envie de développer votre activité mais vous êtes un peu perdu face à toutes les offres alléchantes que vous trouvez sur le web, eh bien c'est le sujet de la vidéo du jour. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est votre première visite. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente de ce qu'on propose habituellement, puisqu'on va parler arnaque et c'est un sujet un petit peu plus chaud, ou en tout cas si cette vidéo ne se veut pas être une espèce de coup de gueule, elle se veut du moins préventive, je dirais. Vous le savez certainement, le marché du coaching et de la thérapie est en train d'exploser depuis quelques années et donc vous êtes de plus en plus nombreux à être coach ou thérapeute, praticien bien-être, mieux-être indépendant. Et qui dit marché grandissant dit aussi opportunité business. Or, là où il y a du business, il y aura toujours des gens pour essayer de faire de l'argent facile. Ce n'est pas propre à votre métier. Nous-mêmes en tant qu'agence, on est démarchés quotidiennement par des prestataires parfois un petit peu douteux, mais en tout cas, on commence à avoir pas mal de choses, à entendre aussi pas mal de choses, à avoir des retours d'expérience, etc. Et on avait envie de faire cette vidéo pour aborder deux sujets qu'on voit régulièrement et qu'on vous invite vraiment à garder en tête, et surtout on vous invite à y prêter attention et à être méfiant lorsque vous cherchez des solutions sur internet. Mon premier point d'attention, il va concerner tout ce qui est infopreneur ou coach business, parfois un petit peu en carton. Qu'est-ce que j'entends par là ? Infopreneurs, ce sont les gens qui vendent de l'information sur internet. Souvent cette information, elle va prendre la forme de programmes de coaching, de formation, etc. Nous-mêmes en tant qu'agence, agence Elona, on est infopreneurs parce qu'on vend des formations en ligne. Donc en soi, il n'y a pas de problème sur l'idée même. Dans le monde du digital, c'est commun et on a plein de concurrents qui font de l'infoprenariat comme nous, des concurrents directs dont on respecte beaucoup le travail et qui font des trucs super. Malheureusement, ce n'est pas la majorité et il y a aussi beaucoup de gens, il y a un écosystème qui s'est créé autour d'un infoprenariat, donc de cette idée de proposer des programmes et des formations pour faire de l'argent facile et clairement pour arnaquer les autres. Et donc que vous proposent ces gens? Bien souvent, ils vont vous vendre un programme à plusieurs milliers d'euros grâce à de la publicité, un programme qui vous apprend vous aussi à vendre un programme à plusieurs milliers d'euros grâce à de la publicité, depuis certainement une plage exotique, les pieds en éventail, en travaillant 20 heures par semaine. Et donc ça, j'exagère le trait, il y a des gens qui vont vous vendre des choses un peu plus intermédiaires, mais ça peut impliquer plusieurs problèmes. Le premier étant que ce sont des méthodes et des pratiques qui vont parfois à l'encontre même de l'idée de coaching ou de thérapie. Je peux me tromper, mais je pense que quand on devient coach ou thérapeute, c'est avant tout pour l'aspect humain, c'est parce qu'on a envie d'accompagner la personne, etc. Or, ce genre de programmes, ce sont des programmes qui se veulent impersonnels, de masse, puisque l'idée c'est de vendre beaucoup de programmes automatiquement en ligne et de ne plus avoir de contact, et vous allez vous retrouver à passer toute votre journée à faire du marketing derrière un ordinateur. Donc à moins que ce soit ce que vous voulez, c'est pas en général la meilleure solution. Autre problème, c'est que ce sont des gens qui basent souvent leur argumentaire sur le fait qu'ils ont réussi, ils sont passés par là, ils étaient comme vous avant et aujourd'hui ils ont atteint leur rêve ou leur mode de vie, le mode de vie qu'ils vous présentent. Et donc si eux ont réussi, vous aussi. Le problème avec cette approche-là, c'est que chaque expérience est unique et que ce sont parfois des gens qui n'ont aucune compétence dans les matières qu'ils prétendent apprendre ou transmettre. Parce que selon la temporalité, selon aussi un gros facteur chance, ce n'est pas parce que ça a marché pour eux que ça marchera pour vous. Et les choses changent, les choses évoluent et ne sont pas forcément compétents pour vous accompagner sur certaines problématiques précises. C'est lié à un autre problème selon moi, c'est que ces gens-là vont aussi vous attraper un petit peu en vous montrant le résultat exceptionnel du 1% de la formation ou du 1% de tel ou tel domaine qui a réussi, qui a atteint le mode de vie dont vous rêvez peut-être, et donc pour atteindre cet objectif-là, il faut passer par ce programme à plusieurs milliers d'euros. Là aussi c'est problématique selon moi parce que ce 1% c'est 1%. Et il y a de grandes chances que vous fassiez partie des 99% restants. Et c'est pas forcément un problème, on est nous-mêmes dans la masse et c'est pas un problème, c'est juste que il vaut mieux parfois se cantonner aux bonnes et vieilles méthodes, travail, persévérance, patience, faire les choses bien, c'est aussi une façon de faire les choses de façon plus durable et ça fonctionnera certainement tout aussi bien.
Et puis parmi ces programmes, vous avez aussi des arnaques pures et dures qui vont vous vendre un programme pour devenir riche, parce que c'est souvent quand même ce qui est mis en avant, hein. Comment vendre des coachings à 10 000 euros par mois et faire 30 000 euros par mois ou je sais quoi. Et bien souvent derrière ça, ce sont des gens qui sont eux-mêmes devenus riches en vendant des programmes pour devenir riches. Ils n'ont jamais vécu avant de leur activité, donc ils vous apprennent des choses que eux-mêmes n'ont pas su faire. Encore une fois, ils ont atteint leur mode de vie actuel, où ils ont fait leur richesse sur la vente de programmes en ligne et de formations en ligne. Si c'est ce qui vous intéresse, pourquoi pas. Si c'est pas ce qui vous intéresse, eh bien ils vous trompent et donc évitez ce genre de programme. Encore une fois, ce n'est pas une généralité, il y a plein de choses très bien sur internet et il y a plein de gens qui proposent des programmes très bien, mais je vous invite quand même à garder l'œil sur certaines choses pour identifier les programmes ou les coachs ou les infopreneurs qui peuvent cacher une arnaque. La première, c'est de vous méfier des promesses trop belles pour être vraies. Les gagner 30 000 euros en un mois, les trouver 15 nouveaux clients par semaine, le flux automatique de clients ou la méthode secrète que très peu d'entrepreneurs connaissent pour faire telle ou telle chose. Tout ça, méfiez-vous-en, c'est du marketing pur et dur. Je ne sais pas pourquoi ça marche encore, mais ça marche encore. Vraiment, en général, c'est mauvais signe. Deuxième point d'attention, méfiez-vous des solutions qui vous sont présentées comme étant simples ou comme étant rapides. On veut tous que ça aille vite, on aimerait tous avoir les résultats escomptés demain et en fournissant le moins d'efforts possible. Les gens qui font du marketing le savent, ils en jouent. Mais malheureusement la vie ne fonctionne pas comme ça, donc dès que ça paraît trop facile ou que ça paraît trop rapide, il y a en général anguille sous roche, ça se saurait. Troisième point d'attention, c'est les programmes à plusieurs milliers d'euros. Alors ça peut parfois être légitime, mais vraiment la plupart du temps ce n'est pas légitime de devoir payer plusieurs milliers d'euros pour un programme, surtout lorsqu'il n'y a pas d'accompagnement vraiment personnalisé et de suivi vraiment personnalisé. Là aussi j'insiste, le prix n'est pas une garantie de qualité. Vous avez des programmes qui sont très chers, qui sont certainement très nuls, et j'en ai vu. Et vous avez des programmes par contre qui ont un tarif plus bas, voire même parfois très bas, et qui sont très bien. Alors justement ça complique un petit peu pour savoir que vaut quoi, mais sachez vraiment que le prix n'est pas un gage de qualité et qu'il y a toute une nouvelle tendance un petit peu, alors depuis déjà quelques années, dont l'idée c'est en fait de vendre des programmes très chers parce qu'il va être plus facile de vendre un programme à 4 000 euros, il va falloir trouver un seul client, que vendre 4 programmes à 1 000 euros, surtout quand le programme est mauvais. Donc ne vous dites pas que parce que c'est cher c'est forcément bien, ce n'est pas vrai. Et puis enfin, quatrième point d'attention qui n'est pas des moindres, c'est tout ce qui va être discours culpabilisateur. Si on vous dit que si vous n'êtes pas capable de débourser 3 000 euros pour développer votre activité, c'est que vous n'en avez pas vraiment envie, c'est que vous ne vous donnez pas les moyens et que si vous le vouliez, vous serez capable de créer l'argent ou d'être dans l'abondance et de recevoir l'argent je ne sais comment, alors là, fuyez. Parce que en général, c'est très mauvais signe et il n'y a rien à faire avec ces gens. Voilà pour ça, et puis bien sûr méfiez-vous aussi des discours extrêmes de tous ces programmes qui sont parfois axés uniquement sur la motivation et qui veulent créer un peu l'émulation mais il n'y a rien derrière. Faites vos recherches, prenez le temps de la réflexion, il y a des choses très bien mais il y a beaucoup de choses très mauvaises, donc renseignez-vous, demandez des retours d'expérience, mais évitez de réagir ou en tout cas d'acheter sous un coup de tête sans vous être renseigné en amont et de vous faire avoir par des promesses trop belles pour être vraies. Le deuxième sujet sur lequel je vous invite vraiment à vous méfier, c'est la création de sites internet. Je ne compte plus le nombre d'arnaques qu'on a pu voir et le nombre d'échanges aussi qu'on a eu avec des gens qui se sont fait arnaquer. Il faut savoir que le site internet, c'est l'arnaque la plus répandue sur internet. Et ce n'est pas seulement dans le domaine de la thérapie ou du coaching, c'est généralisé pour deux raisons. La première étant qu'aujourd'hui, toute entreprise a intérêt à être sur internet, tout a été digitalisé. Donc quand on n'est pas sur internet, effectivement, on n'est pas aussi visible qu'on pourrait l'être. Et donc tout le monde a intérêt à avoir un site. Le marché est énorme, il est toujours grandissant, il est infini, donc niveau opportunité c'est hyper intéressant. Et puis deuxième raison à ça, simplement que la majorité des gens n'y connaissent rien au site internet, à la création de site internet. Ça paraît hyper complexe et donc vous n'avez pas les compétences en face en général pour apprécier la juste valeur du prix. Ce qui se passe, c'est que des prestataires vont faire des sites à des milliers d'euros, parfois c'est justifié, souvent ça l'est pas, et vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est juste ou non, et donc souvent vous acceptez un prix qui n'est pas forcément juste. Ici aussi, il existe plein de super prestataires, il existe plein de très bons professionnels, mais il existe aussi énormément d'arnaques, même parmi des gens qui ont pignon sur rue. Donc ici aussi, je vous invite à faire attention à plusieurs points. Le premier étant tout ce qui va être prestataire avec création de site internet par abonnement, souvent sous couvert de maintenance.
Là quand je dis prestataire, j'entends bien indépendant ou agence, j'en parle pas de tout ce qui va être plateforme en ligne, type Wix, type Squarespace, type abonnement à une plateforme plus universelle, plus internationale, ce qu'on appelle un constructeur de site. Là je vous parle vraiment de quelqu'un qui va faire pour vous le site et qui va entretenir, maintenir le site pour vous. Le site par abonnement, c'est toujours hyper alléchant, c'est beaucoup moins cher que créer un site de zéro. Les prestataires mettent souvent en avant la facilité d'utilisation, le fait que vous n'avez rien à gérer, qu'ils s'occupent ensuite du reste, etc. Et donc il est facile d'opter pour cette option. C'est naturel et ça se comprend. Malheureusement, il y a le revers de la médaille et encore une fois, l'abonnement c'est le meilleur business model qui soit parce que c'est de l'argent qui rentre continuellement, indéfiniment et donc c'est très intéressant et il y a beaucoup de raisons de vous faire acheter un abonnement. Le problème, il y en a plusieurs, c'est d'abord que ça peut vite revenir très cher parce que votre site, c'est votre vitrine. Et si c'est votre vitrine, votre activité a la vocation à exister, je l'espère, pendant 5, 10, 15, 20 ans. Donc un tarif mensuel qui peut paraître assez faible au départ peut vite devenir très élevé. Et c'est peut être difficile de se projeter, mais ça peut vite monter en sachant que sur d'autres options, vous avez des tarifs qui sont forcément beaucoup plus bas puisqu'on crée le site une fois et après, notamment sur WordPress, vous n'avez plus que votre hébergement à payer. Le deuxième problème de ces abonnements, c'est que souvent l'abonnement justement est aussi justifié par la maintenance. Sauf qu'on ne sait pas forcément ce que ça inclut. La maintenance en général ça inclut pas les modifications de page, l'ajout de page, ça peut peut-être inclure une modification d'un texte, changement d'image et un service client si jamais il y a un bug, mais ça n'inclut pas vraiment de réelles modifications. Et donc bien souvent si vous voulez des fonctionnalités supplémentaires, si vous voulez ajouter des pages, etc., il va falloir payer. Donc on va rallonger la facture. Si vous avez de la chance, ce sera une facture fixe. Si vous n'avez pas de chance, ça sera dans le prix de votre abonnement. Et donc là déjà vous payez un abonnement sur 5-10 ans, vous augmentez l'abonnement. Et derrière tout ça c'est calculé parce que vous vous retrouvez de plus en plus coincé. Quand on a déjà dépensé des milliers d'euros parce que ça fait 4 ans qu'on est abonné à tel ou tel prestataire, si on veut faire évoluer les fonctionnalités, le prestataire nous dit ok mais ce sera 30 € de plus par mois, on rechigne un petit peu mais on préfère sans doute faire ça que tout refaire. Parce que tout refaire ça veut dire remettre 2000 € dans un nouveau site ou 1500 € dans un nouveau site. Alors tout recommencer à zéro, c'est du travail, c'est de l'argent et on est un peu coincé dans cette situation inconfortable. On n'est pas forcément très satisfait du prestataire actuel et du site actuel, mais on n'a pas non plus envie de tout changer, de tout refaire. Et là le prestataire est hyper content, il continue à empocher votre argent sans faire grand chose et vous n'avez pas vraiment le pouvoir de faire quoi que ce soit. Et puis le troisième problème avec ce genre de prestation au site par abonnement, et pour moi c'est un gros problème, c'est que le site internet ne vous appartient pas. Si vous arrêtez de payer votre prestataire, qu'est-ce qui se passe ? Bien souvent il peut juste dépublier votre site et le mettre hors ligne. Qu'est-ce qui se passe aussi si ça se passe pas bien, ou s'il n'arrive pas à faire ce que vous voulez qu'il fasse, si les fonctionnalités ne vous plaisent plus, est-ce que vous avez le pouvoir de reprendre la main ou est-ce que vous avez le pouvoir de demander à quelqu'un d'autre de reprendre la main? Bien souvent lorsqu'il s'agit de plateformes externes, ou en tout cas qui appartiennent au prestataire ou que selon les modalités du contrat, vous ne pouvez pas redonner la main à quelqu'un d'autre. Donc vous êtes coincé avec ce prestataire, encore une fois, qu'il vous satisfasse ou non. Et si vous voulez faire évoluer votre site, vous devez rester avec lui ou tout refaire. Alors que sur des plateformes, même des plateformes par abonnement comme Wix ou Squarespace, ce sont des plateformes universelles. Si vous avez besoin d'ajouter ou de modifier des pages, vous pouvez demander à n'importe qui s'y connaît, un expert Wix, un expert Squarespace ou même en général un web développeur sait utiliser ces outils, il pourra vous le faire. Et si vous n'êtes pas satisfait, vous pourrez changer. Et si vous avez besoin d'une expertise un peu plus élevée, vous pourrez trouver un expert un peu plus compétent. Et donc avec WordPress, c'est encore mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de prestataire vous bloque. Et vous n'avez pas la liberté que vous avez avec d'autres options que je vous recommanderai juste après. Deuxième type d'entourloupe un petit peu autour de site internet, c'est tous ces gens qui vont vous vendre un super référencement naturel, donc le référencement SEO. Il faut comprendre que personne, je dis bien personne, ne peut vous promettre d'être sur la première page Google. Même pas les experts SEO, experts, même pas les gens de chez Google. Parce que l'algorithme Google est très complexe, on en comprend certains codes, mais il y a plein de choses qui sont inconnues, même encore une fois pour les employés Google, et c'est un peu comme les réseaux sociaux, c'est assez obscur, il n'y a pas de vérité absolue, surtout que ça évolue beaucoup, ça a encore beaucoup bougé en 2022, donc voilà, ça évolue, les méthodes et les pratiques évoluent, et donc il faut se méfier de ces prestataires qui vont vous faire payer plus cher pour l'optimisation de votre référencement SEO. Parce que parmi les facteurs de référencement SEO, il y a bien sûr les mots-clés, c'est ce qu'on vous met en avant, mais c'est pas le plus important. Il y a bien sûr le contenu, qui est d'ailleurs tout aussi important, si ce n'est pas plus important, donc la qualité du contenu, ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, puisque c'est ce qui va aussi impacter le temps que va passer
un visiteur sur votre site. Si la personne vient sur votre site, si elle part après 3 secondes parce qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait, ou si elle reste parce qu'il y a du contenu à consommer, et bien ça envoie un signal positif ou négatif à Google. Et puis il y a surtout le mouvement. Ce qui est hyper important dans le référencement, c'est la mise à jour, c'est le mouvement, et ça va passer par la création de nouveaux éléments, le changement de texte, et puis surtout la création de nouvelles pages. En général, pour un site vitrine, ça va être les articles de blog. Donc si vous n'avez pas de blog, l'optimisation référencement SEO, elle est assez maigre. Ce que j'entends par là, c'est qu'elle est assez simple. Votre prestataire, il peut faire ça rapidement, ça ne lui prend pas énormément de temps, et surtout, ça ne justifie pas un prix. Je pense à des abonnements parfois, ça ne justifie pas d'augmenter le prix de votre abonnement. Donc vraiment là-dessus, méfiez-vous, parce qu'il y a énormément de personnes qui vont jouer sur le côté référencement, sur le côté visibilité. Ils vont vous vendre du rêve pour vous rendre visible sur les moteurs de recherche, sauf qu'en réalité c'est plus compliqué que ça, et pour une optimisation de base, il n'y a pas énormément de choses à faire, ça prend pas beaucoup de temps, et tous les prestataires honnêtes, en tout cas que je connais, vous le proposeront automatiquement, et ils ne vous feront pas payer beaucoup plus cher pour ça. À partir du moment où on vous demande vraiment un coût, alors vous n'avez pas de blog, alors vous n'avez pas de produits, pas de boutique, etc., méfiez-vous, c'est mauvais signe. Et puis troisième point d'attention, lorsqu'il s'agit du site internet, méfiez-vous des devis à rallonge hyper complexes. Parce que là aussi, la technique elle est ancienne et elle est très simple, c'est qu'on va vous assommer avec un devis hyper long, avec plein de fonctionnalités hyper techniques qui ont l'air hyper géniales, et puis on va vous faire payer ça, je ne sais combien, parce que vous voyez, on fait quand même beaucoup de choses. Là, ça s'appuie simplement sur le fait que normalement et supposément vous ne connaissez rien à la création de site internet, vous n'avez certainement pas envie de vous prendre la tête avec ça, vous vous dites que c'est la personne en face de vous qui est l'expert, vous lui faites confiance, et donc s'il dit que vous avez besoin de ça, vous avez certainement besoin de ça, et vous signez. Sauf qu'en réalité, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont automatiques, il y a beaucoup de choses qui sont évidentes, et il y a beaucoup de choses qui ne prennent pas beaucoup de temps ou qui ne justifient pas le coût qui vous est demandé. C'est simplement une façon pour votre prestataire de gonfler le prix de sa prestation et de vous donner l'impression qu'il vous offre plein de choses. Et c'est quelque chose qui justifie aussi souvent la fameuse question de maintenance. Lorsque vous avez un site vitrine, vous n'avez pas besoin de maintenance. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, c'est juste que c'est simple à maintenir, tant que vous n'ajoutez pas plein de pages ou plein d'éléments, ou que vous n'avez pas un blog, ou que vous n'avez pas, et encore le blog c'est pas très compliqué, mais où vous n'avez pas une boutique. Voilà, en dehors de ces cas-là, si vous avez un simple site vitrine avec 5-6 pages, eh bien il n'y a quasiment pas de maintenance à faire. Les mises à jour peuvent être automatisées, il y a 2-3 clics à faire peut-être tous les mois ou même tous les 3 mois, et en fait tous les prestataires, ici aussi, tous les prestataires honnêtes que je connaisse, vous expliqueront comment le faire. J'insiste là-dessus, si vous ne faites pas de modifications régulières sur votre site, vous n'avez pas besoin de maintenance, vous allez pouvoir gérer tout seul. Encore une fois, si vous prenez un prestataire qui utilise un outil qui est reconnu, un outil sûr et un outil fiable, donc WordPress ou même des sites comme Wix, Squarespace, Showit, etc. Tout ça, ça fonctionne. Mais voilà, à partir du moment où c'est un outil qui est aussi universel et vous pouvez faire appel à n'importe qui, vous n'avez pas besoin de maintenance. C'est toujours un moyen de vous faire payer, un moyen de rendre la chose plus complexe qu'elle ne l'est. Par contre, ce qui peut être intéressant, ça va plutôt être un forfait ponctuel de maintenance, ou en tout cas de mise à jour, d'ajustement pour ajouter des pages, pour modifier certains éléments, etc. Et là, vous pouvez très bien payer à l'heure. Ici aussi, il y a plein de prestataires d'indépendants qui vous proposeront un forfait à l'heure, et au moins vous payez pour ce dont vous avez besoin. Si jamais ça devient plus complexe, vous pouvez faire appel à quelqu'un d'autre. Si ça se passe pas bien avec la personne avec qui vous travaillez, vous pouvez faire appel à quelqu'un d'autre, et vous êtes beaucoup plus flexible, beaucoup plus libre, et ça ne vous coûte pas un forfait mensuel. Et ça, c'est quand même intéressant. Alors maintenant, sachant tout ça, qu'est-ce que moi je vous conseillerais lorsqu'il s'agit de créer votre site internet? Vous avez plusieurs options. La première étant l'option idéale, ça va être de faire un site professionnel WordPress plutôt par un professionnel. Alors bien sûr, c'est souvent l'option la plus coûteuse, même si vous pouvez trouver des options intéressantes. Nous par exemple chez Agence Elona, on propose des templates, donc des sites semi-personnalisés, ce qui nous permet de proposer un site WordPress à moindre coût. Et puis vous avez aussi parfois bien sûr profiter du paiement en plusieurs fois, 1, 2, 3 fois. Je sais que nous chez Agence Elona on peut aller jusqu'à 6, enfin paiement en 6 fois, sur 6 mois. Donc voilà, il y a des choses intéressantes à aller creuser, et si ça reste une option qui est trop élevée pour vous, vous avez des options pour commencer qui sont aussi intéressantes. Ça peut être de créer votre site vous-même. Vous avez des outils aujourd'hui qui sont très simplificateurs, que ce soit Wix, que ce soit Squarespace,
puis vous avez d'autres un peu outils moins reconnus, mais il y en a pas mal. Sur le long terme, c'est pas forcément l'idéal, mais pour commencer, ça peut être très bien et vous n'avez pas besoin de compétences particulières. Elle vous propose souvent des templates, alors ce sera pas hyper personnalisé, peut-être que vous serez pas hyper à l'aise avec l'outil, mais honnêtement il vaut mieux un petit site, une page fait un petit peu maison, très minimaliste avec les bonnes informations, que un site avec un abonnement chez un prestataire qui vous tiendra pendant 10 ans, 15 ans et chez qui vous allez débourser chaque mois. Et puis pour des plateformes comme Wix ou Squarespace, ce sont des plateformes par abonnement, donc vous payez un abonnement qui est souvent beaucoup moins élevé que chez un prestataire, mais ce sont aussi des plateformes qui sont internationalement reconnues, ce qui veut dire que vous avez plein de ressources gratuites en ligne, YouTube, Google, vous avez des forums, vous avez des groupes Facebook, vous pouvez poser vos questions et puis vous pouvez faire appel à quelqu'un qui s'y connaît, qui pourra accéder à votre site, le modifier pour vous, l'ajuster pour vous, ce qui n'est pas forcément le cas pour un autre prestataire. Donc ça reste une solution intéressante et puis vous pouvez aussi faire appel à un prestataire pour créer un site Wix ou Squarespace. Ça vous coûtera certainement moins cher qu'un site WordPress parce que c'est moins complexe et qu'il y a en général moins de personnalisation. Et puis enfin, ce que vous pouvez faire aussi, et ce que je vous conseille grandement de faire si vous ne pouvez pas vous offrir un site fait par un professionnel, c'est au moins de vous faire accompagner sur la conception. Ce que j'entends par conception, c'est le contenu. Qu'est-ce que vous allez y mettre? Qu'est-ce que vous allez dire? Comment vous allez le dire? Comment vous allez vous présenter? Comment vous allez promouvoir votre activité? Quels sont les arguments que vous allez avancer? Comment vous allez structurer les informations? Alors, il y a plein de choses dans la création d'un site, ça prend beaucoup de temps. C'est pas pour rien que ça coûte cher en général. Et tout ça, je vous invite vraiment à vous faire accompagner sur la question parce que c'est ce qui peut manquer dans beaucoup de sites. L'idée, c'est pas seulement d'avoir un beau site et d'être trouvé, c'est de garder l'attention de votre visiteur, de l'intéresser et de faire en sorte qu'il fasse appel à vous. Si vous avez un site qu'il vous trouve mais qu'il n'y a pas les informations qu'il cherche, vous n'êtes pas convaincant et qu'il préfère le site d'à côté, eh bien il appellera la personne d'à côté. Faire aider sur la structure et les textes, ça pourra vous aider à avoir un contenu qui soit convaincant et ensuite vous pourrez l'intégrer vous-même dans un modèle de site Wix ou Squarespace, encore une fois, ça ne devrait pas être trop compliqué. Et puis pour terminer sur cette partie, plutôt que d'être focalisé sur les détails techniques et de vous faire un petit peu avoir par toutes les fonctionnalités, etc. De votre site, regardez surtout sur les devis si votre prestataire vous accompagne pour le contenu. Voilà, est-ce qu'il vous propose quelque chose? Est-ce qu'il a un regard là-dessus? Est-ce qu'il vous guide? Est-ce qu'il structure? Est-ce qu'il optimise, relie, écrit peut-être vos contenus? Parce que je me répète, mais un site sans contenu, ça ne sert à rien, puisque c'est ça qui fera la différence. Est-ce que, regardez aussi en termes de personnalisation, est-ce que votre site sera personnalisé? À quel point? Parce que là, un site qui ressemble à celui du voisin, c'est pas top non plus. Et puis aussi, surtout, intéressez-vous à l'autonomie. Qu'est-ce qui se passe quand le site est terminé? Qu'est-ce qui se passe si vous voulez le modifier? Est-ce que vous avez des accès? Est-ce que ce sont des accès que vous pouvez donner à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous êtes autonome dans la gestion du site et dans sa mise à jour, etc. Et si oui, est-ce qu'on vous forme sur la question? Est-ce que vous allez être guidé un petit peu dans les premiers pas? Est-ce que c'est compliqué? Voilà. Posez plutôt toutes ces questions de praticité, puisque l'idée c'est qu'ensuite vous soyez libre de faire de votre site ce que vous voulez et que ça ne devienne pas un boulet attaché à votre pied, donc vous ne pouvez plus vous défaire parce que, encore une fois, vous êtes coincé chez un prestataire qui ne vous convient plus. Voilà pour les deux gros sujets de cette vidéo, les points d'attention à garder en tête, tout ce qui va être programme en ligne et création de site internet. C'était important pour nous de regrouper un petit peu tout ce qu'on a pu entendre et tout ce qu'on a pu voir dans une vidéo parce que c'est un sujet qui revient très souvent malheureusement. Et puis je terminerai juste quand même par d'autres petits points d'attention un peu plus divers et variés qu'on peut trouver en ligne en termes d'arnaques ou de choses un petit peu douteuses. Et c'est par exemple les avis Google. Alors là c'est assez rare mais c'est parce qu'on le voit quand même de plus en plus souvent. Il faut juste savoir que les avis Google ne sont pas non plus une vérité absolue. C'est un très bon outil pour vérifier la fiabilité d'une entreprise et d'un prestataire, mais c'est pas une vérité absolue dans le sens où vous avez pas mal d'entreprises qui vont vous demander de laisser un avis avant la fin de la prestation. Donc vous avez des gens qui montent un super avis parce que ça vient de commencer, que le suivi est peut-être hyper bien, et puis sauf qu'en fait ça se termine pas bien mais c'est trop tard, ils ont déjà laissé l'avis. Donc là je vous invite vraiment toujours à regarder les avis négatifs. Lorsque, notamment quand c'est des grosses boîtes et qu'il y a plein d'avis, regardez toujours un petit peu les avis négatifs, qu'est-ce qui revient souvent. C'est peut-être des choses toutes bêtes et ça vous concerne pas, mais c'est peut-être aussi des choses très significatives dont vous auriez mieux fait d'avoir conscience. Donc déjà il y a ça. Deuxièmement, méfiez-vous aussi des prestataires qui vous vendent une page Google My Business. Ça aussi on l'a vu, la page Google My Business ça se crée en 20 minutes pour quelqu'un qui s'y connaît, à peine. Donc à la limite, faites-vous accompagner si vous en ressentez le besoin, prenez quelqu'un qui la crée avec vous et qui la construit avec vous, ça ne doit pas vous coûter cher, mais surtout ne prenez pas
un abonnement pour que quelqu'un gère votre page Google My Business. Ça ne sert à rien. Ça peut être utile donc, si vous avez plusieurs lieux, notamment pour les boutiques qui ont plein de lieux à gérer avec des horaires et des dates de fermeture qui changent, les jours fériés, etc. Si vous avez une seule fiche parce que vous avez juste votre activité, un cabinet ou même chez vous, vous n'avez absolument pas besoin d'un prestataire pour gérer votre fiche Google My Business. Donc faites attention à ce deuxième point. Troisième chose, c'est tout ce qui va être un peu réduction incroyable. Vous avez des gens qui font moins 70%, moins 80% sur des programmes ou je ne sais quoi pour vous pousser à acheter. Là aussi, ces gens-là ne sont pas plus généreux ou plus dans la négation que d'autres personnes. Donc en général, il y a juste... ça cache juste quelque chose et c'est pas forcément fiable et on essaie juste de vous avoir. Donc ça, c'est pas non plus intéressant. Et puis enfin, dernier point, méfiez-vous du CPF, le compte professionnel de formation. Alors pas du CPF en soi, mais des programmes qui vont vous pousser à acheter parce que c'est finançable CPF. Alors là aussi, c'est la grosse mode et c'est hyper intéressant parce que les gens savent très bien que comme c'est pas votre argent directement, en tout cas quand l'argent est sur notre CPF, il n'est pas palpable, on n'a pas l'impression qu'on l'a vraiment, il n'est pas dans notre compte en banque, on ne peut pas l'utiliser comme ça, et bien on est beaucoup plus enclin à l'utiliser facilement. On va peut-être poser moins de questions, on va se dire bon c'est un peu cher mais de toute façon c'est pas vraiment moi qui paye, c'est mon CPF, et donc les gens l'utilisent pour vendre des programmes très chers, même si c'est pas justifié, même si la qualité de l'accompagnement ne vaut pas ce prix, parce qu'encore une fois vous êtes plus susceptible de l'acheter si c'est finançable CPF. Le prix encore une fois n'est pas gage de qualité et c'est pas parce que c'est finançable CPF que c'est le super programme qu'il faut absolument avoir. Voilà donc un peu pour ça, je pense que cette fois-ci j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura peut-être apporté quelques lumières. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez des retours d'expérience à nous faire passer, n'hésitez pas non plus. Je vous invite autrement à mettre un pouce j'aime à la vidéo, à la diffuser à ceux qu'elle pourrait intéresser potentiellement. Et puis je vous invite à nous suivre sur la chaîne si ce n'est pas encore fait et à nous retrouver sur Instagram. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.